Donc là, là-bas, ils n'ont aucune excuse. Ils ont crucifié carrément le Messie. Dieu même, Jésus a dit clairement, Père, pardon les gars, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Jésus a dit ça? Amen. Laisse-moi te dire que Jésus, en ce nouveau temps, dans ce l'ère de la grâce, Jésus trouvera toujours des excuses. Jésus trouvera toujours des excuses à tes fautes. Amen. Amen. Jésus va toujours trouver des excuses à tes péchés. Amen. Il a dit, je retourne au Père. Demande quelque chose en mon nom et moi j'intercéderai auprès du Père. Amen. Lorsque tu te repens et tu dis Seigneur, j'ai péché, Seigneur, j'ai fait des choses, Jésus va s'adresser au Père et il va dire oui, Père, c'est vrai qu'elle a péché. Je comprends ce qu'elle a fait parce que moi aussi j'ai vécu ça, j'étais sur la terre et je comprends la tentation, bien aimé. Amen. Amen. Jésus a dit Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu va toujours trouver des excuses à tes péchés. Amen. Amen. Toujours trouver des excuses à tes péchés. Et Jésus nous a démontré. Pour ceux qui s'amènent, nous devons d'abord leur manifester l'amour de Dieu. Nous nous présentons déjà le jugement de Dieu, ils ne vont pas durer. Amen. Nous devons d'abord leur manifester l'amour de Dieu. L'amour que Jésus nous a enseigné d'abord, avant de leur montrer d'abord le jugement de Dieu. Amen. Ce n'est pas nous qui transformons, c'est Jésus qui transforme les cœurs. C'est lui qui connaît le cœur et les reins. C'est lui qui chante comme ce qui transforme le cœur. Amen. Donc c'est lui à partir du jugement. Nous devons manifester l'amour. Amen. Il y a un témoignage d'une sœur qui était avant prostituée. Amen. Amen. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Elle dit que lorsqu'elle était chez elle, le Seigneur l'a visitée. Amen. Et le Seigneur l'a transportée en esprit. Il a montré tout ce qu'elle faisait. Et pendant qu'elle faisait ces trucs, Jésus lui apparaît. Et la chose qui l'a touché le plus, lorsqu'elle regardait dans les yeux de Jésus, elle ne voyait pas un homme qui la jugeait, mais elle voyait un homme qui était souriant. Dans les yeux de Jésus, c'est l'amour. L'amour est rien que l'amour. Lorsque tu regardes, lorsqu'elle a regardé Jésus, elle n'a pas vu un visage de colère ou un visage de quelque chose d'autre. Non, elle a vu un visage d'un être qui est heureux. Amen. Amen. Jésus l'a regardé d'un être heureux. Jésus ne regardait pas ses actes. Jésus regardait l'être humain qu'elle était. Amen. Amen. Car à Dieu. Amen. Amen. Une nouvelle ère, c'est Dieu qui descend à la dimension de l'homme pour que l'homme soit au même niveau que lui. Dites Amen. Amen. C'est Dieu qui fait l'effort de descendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous envoie. Nous sommes passés la loi, la grâce de l'Éternel. Jésus nous enseigne maintenant une autre dimension d'aimer. Amen. Amen. Une autre dimension d'aimer. Jésus nous dit, nous chrétiens, on doit aimer nos ennemis. C'est bizarre. Hein? Qui peut aimer son ennemi? Nous avons lu Matthieu 5, verset 43. Je vais le lire. Je vais le faire. Matthieu 5, verset 43. Que Jésus dit. Vous avez appris qu'il était dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, Jésus, il dit pas au nom du Père, il dit moi, Jésus, je vous l'ai dit, aimez vos ennemis. Amen. Lorsque Jésus dit, vous avez entendu dire que tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Dieu s'adresserait, Jésus parlait de l'ancien temps, de l'ancienne alliance. Parce que si on lit vraiment l'histoire du peuple d'Israël, on remarque que le peuple d'Israël était vraiment compliqué à suivre. Donc Dieu permettait des lois compliquées. Amen. Ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu, c'était la volonté permissive de Dieu en ce moment-là. Mais que le peuple d'Israël était vraiment têtu. Donc Dieu permettait des lois compliquées pour eux, pour qu'ils soient vraiment dressés. Amen. Donc Jésus maintenant vient renouveler cela et il dit, vous avez entendu dire, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous l'ai dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bien-aimé, ma question, qui peut aimer son ennemi? C'est bizarre, hein? Imagine un gars là, il vient là, je sais pas, il quitte là-bas, il vient et il s'en prend à ton enfant. Ou il fait un truc bizarre à ton enfant. Tu serais capable de te lever et danser avec lui? C'est compliqué.
Mais Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, bien-aimés. Nous devons apprendre à aimer les autres. De la même manière que Jésus nous a aimés. Nous devons apprendre à manifester l'amour qu'il nous a pris. Ennemi ou pas, que l'amour de Dieu, que Dieu nous a laissé, que cela se répand à travers nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il faut que de Dieu. Amen. Comme Jésus nous a dit, nous serons comme les fils de notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Maintenant, nous lisons le ministère de Jésus. Jésus fait son ministère et il va à la croix. Amen. On l'attrape et il va à la croix. Regardez, il y a des choses que Jésus a dit à la croix qui m'a choqué. Amen. Amen. Lorsque tu veux prendre Luc 23, écrivez Luc 23, verset. Jésus dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma question, à la croix, ceux qui ont crucifié Jésus, est-ce que c'était des enfants? Les autres, nous devons manifester l'amour de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une raison, encore une fois, ce verset, dans une autre partie de ce message, qui me pousse encore à le dire, que l'évangile est vraiment une folie. Je le dis encore, l'évangile est vraiment une folie. Parce qu'un chrétien qui entend l'évangile, bien-aimé, n'est plus à l'aise dans le péché. Un chrétien qui entend l'évangile n'est plus à l'aise dans le péché. Si tu te dis chrétien et tu te sens à l'aise dans le péché, bien-aimé, pose-toi des questions. Parce que, bien-aimé, lorsque tu entends dans le péché, lorsque tu entends l'évangile, que tu veux pécher ou tu veux faire des choses, l'évangile te rappelle la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, moi par exemple, il m'arrivait un moment, lorsque j'avais envie de pécher, lorsque le péché m'entraînait, bien-aimé, je sentais une voix, une présence dans ma tête qui me disait, que fais-tu? Rappelle-toi de la parole. Tu as péché, réponds-toi et réponds-toi. J'avais plus la paix. À chaque fois que j'avais envie de pécher, cette parole me revenait. Quand ce n'était pas une parole, c'était mon corps qui commençait à chauffer, bien-aimé. Donc, bien-aimé, tu n'es plus tranquille. La parole de Dieu dessus. Amen. C'est bien. La parole de Dieu. Tu n'as plus la paix. Dieu te rappelle tout le temps. Amen. Nous devons d'abord manifester l'amour de Dieu. Nous nous présentons déjà le jugement de Dieu. Ils ne vont pas durer. Amen. Nous devons d'abord manifester l'amour de Dieu. L'amour que Jésus nous a enseigné d'abord, avant de leur montrer d'abord le jugement de Dieu. Amen. Ce n'est pas nous qui transformons. C'est Jésus qui transforme le cœur. C'est lui qui connaît le cœur et les reins. C'est lui qui comme ce qui transforme le cœur. Amen. Donc c'est lui à partir des jugements. Nous devons manifester l'amour. Amen. Il y a un témoignage d'une sœur qui était avant prostituée. Amen. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Elle dit que lorsqu'elle était chez elle, le Seigneur l'a visitée. Amen. Et le Seigneur l'a transportée en esprit. Il a montré tout ce qu'elle faisait. Et pendant qu'elle faisait ces trucs, Jésus lui apparaît. Et la chose qui l'a touché le plus, lorsqu'elle regardait dans les yeux de Jésus, elle ne voyait pas un homme qui la jugeait, mais elle voyait un homme qui était souriant. Dans les yeux de Jésus, c'est l'amour. L'amour est rien que l'amour. Lorsqu'elle a regardé Jésus, elle n'a pas vu un visage de colère ou un visage de quelque chose d'autre. Non, elle a vu un visage d'un être qui est heureux. Amen. Jésus l'a regardé d'un être heureux. Jésus ne regardait pas ses actes. Jésus regardait l'être humain qu'elle était. Amen. Elle est entrée en lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Le verset nous dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen. Amen. Ce verset nous dit, vous pouvez acclamer s'il vous plaît. Amen. Ce verset nous dit qu'il y a un fils qui voulait avoir l'héritage de son père et est parti vivre sa vie là-bas. Amen. Ce verset nous fait allusion qu'ici,
Le Père ici représente Dieu. Le Fils, il signifie le serviteur, l'enfant de Dieu. Et la présence du Père, c'était la présence de l'Éternel. Donc le Fils a décidé de quitter la présence de l'Éternel, aller vivre sa vie ailleurs. Amen. Et lorsque je lis le parabole du brebis, les petits brebis perdus, juste au-dessus, dans Luc 15, verset 3, il est dit, alors il dit cette parabole, Jésus parle, si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur son épaule. Bien aimé, lorsque je lis ces deux paragraphes, j'ai fini par comprendre que ces deux paragraphes font allusion à l'Ancien et au Nouveau Testament. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, il y a une parole dans, Ézéchiel qu'on a lu, qui va se réaliser lorsque Jésus ira à la croix. Et un moment dans un verset, j'ai oublié le verset, il y a un soldat qui va venir, percer Jésus. Amen. Sur ses côtes. Amen. Et ses côtes va sortir l'eau et le sang. Amen. Cette parole que le Seigneur a dit dans le livre d'Ézéchiel, qu'il va nous purifier. Amen. Il va nous aspirer d'un eau nouveau et il va nous purifier par son sang. C'est pour ça que lorsque nous prions maintenant, nous prions au sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie. Parce que Dieu s'est rendu compte que si nous continuons à tuer les animaux pour nos péchés, l'homme le plus riche en ce moment de la terre sera un berger. Amen. Parce qu'en ce moment, dans le temps de Moïse, il fallait tuer les animaux. Amen. Qui va se lever pour aller payer être riche chez son voisin. Chacun de nous aura son animal et à chaque fois que tu auras péché, tu vas tuer. Dieu a dit non, on va arrêter ça. Je vais envoyer moi-même mon propre sang, mon sang qui est pur, mon sang qui est sans tache, sans défaut. Ton sang va couler pour toute la nation du monde. Au nom de ce Dieu-là, au nom de ce Jésus, tu pries et tu demandes son sang et tu es sanctifié. Amen. Amen. Un sang pur, sans tache et sans défaut. Amen. Amen. Maintenant, Jésus meurt à la croix et ressuscite le troisième jour. Amen. Pour la délivrance de toute une nation, de tout un pays, de toute la planète. Amen. Jésus revient. Il donne l'autorité à l'homme. Nous avons maintenant reçu le pouvoir de dominer. Tu dis au nom de Jésus, la maladie disparaît. Amen. Tu dis au nom de Jésus, les sorties sont faites. Tu dis au nom de Jésus, ton problème disparaît. Au nom de Jésus. Maintenant, Jésus savait que s'il repartait, nous, on est devenu comme avant. Parce que Jésus s'est rendu compte que notre propre force à nous, on ne pouvait pas suivre son commandement. C'est pour ça qu'il a dit à ses apôtres, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qui nous permet maintenant de respecter et de suivre la loi de Dieu. Amen. Avec le Saint-Esprit qui nous permet de suivre les commandements de Dieu. Parce que notre propre force n'arrivera pas. La Bible déclare que c'est ni par la force, ni par la puissance, ni que par l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, lorsque tu fais une bonne action, dis-toi, tu ne fais pas de toi-même, mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit à le faire. Lorsque tu viens de donner ici, ce n'est pas de toi-même, mais c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire. Lorsque tu sauves ton frère dehors, ce n'est pas de toi-même, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à le faire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Et ce qui gêne encore le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit il vient pas les mains vides. Amen. Amen. Dans le nom du Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il nous donne les dons spirituels. Amen. Amen. Chacun de nous a un don spirituel. Donc prie et demande au Saint-Esprit de t'aider à éveiller ton don spirituel. Tu as été envoyé cette terre pour un projet et pour un but précis. Et tu ne demandes pas au Saint-Esprit de t'aider. Comment rentrer dans ta destinée. Amen. Le Saint-Esprit qui te conduira à rentrer dans ta destinée. Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons continuer. Laissez-moi vous dire que tous ceux qui vont
auront la vie éternelle. Amen. Le verset est clair. Quiconque croit en lui. Ce verset ne concerne pas uniquement le peuple d'Israël. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le paradis. Nous serons tous au paradis. Il suffit juste de croire en Jésus, et tu as la vie éternelle. Tout simplement, tu crois en Jésus et tu as la vie éternelle, bien-aimé. On ira au paradis. Il y aura tout le monde, bien-aimé. Il y aura Abraham, il y aura Adam, il y aura tous les prophètes. Bien-aimé, ma question que je vous pose, que veux-tu voir au paradis? Qui veux-tu? Jésus. Bien-aimé, mon ici soit au paradis. Amen. Nous allons tous au paradis. C'est comme ça, lorsqu'on va se voir, on se dit, mais toi, quand on est arrivé à 6h, à 8h, vous venez à l'église, hein, quand tu faisais tout le temps, tu n'as pas parlé. Amen. C'est Adam. Lui là, j'ai 2 mois, lui dit. C'est sa faute de lui dit. Amen. Donc nous serons tous au paradis. Amen. Amen. Nous serons tous au paradis. Un enfant de Dieu. Amen. Regardez Satan. Excusez-moi que je prends comme lui comme exemple. Lorsqu'on décrit Satan dans le livre d'Ésaïe, on dit que le gars, il n'était pas n'importe qui au ciel. Il était puissant. Il était élevé. Il était l'être le plus beau du ciel. Il dirigeait les chantres de Dieu. Amen. Mais lorsque Satan s'est rebellé et il était précipité, nulle part dans la Bible, nulle part dans la Bible, la Bible dit que Dieu est descendu pour aller le chercher. Nulle part dans la Bible, Dieu est descendu pour aller le chercher. Mais lorsque Adam a péché, Dieu a dit à Adam, où es-tu? Où es-tu? Mais tu as donné l'importance au Dieu de Dieu. Tu as donné l'importance au Dieu de Dieu. Amen. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Amen. Tu es fait à son image. Amen. Je reçois. Amen. Lisez Genèse, comment ça s'appelle? Genèse 3, verset 9. Vous allez voir, Dieu a dit, Adam, où es-tu? Dieu s'est déplacé en personne pour aller chercher sa créature. Oui, oui. Amen. Amen. Je vais terminer avec ce verset de Jean 1, verset 12. Vous allez le lire pour terminer. Verset 12. Et dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en son nom de qui? Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, vous tous ici, vous avez tous reçu Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Quand on dit devenir, c'est-à-dire qu'avant on n'était pas. Et lorsqu'on reçoit, on devient enfant de Dieu. Nous sommes tous les créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, bien-aimé, si tu doutes encore, reçois Jésus et tu seras la vie seule et tu seras l'enfant de Dieu. Amen. Tu vas devenir enfant de Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Shalom, je vous remercie. Amen. Dieu t'aime, quelle que soit la quantité de ton péché. Mais la seule foi qui peut te ramener à Dieu, c'est la foi de la repentance. Amen. 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 C'est la foi de la repentance qui nous amène vers Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Fils a dit dans le livre d'Ézéchiel 36, c'est le mécanisme de Dieu qui révèle l'homme nouveau, l'homme de Dieu en l'homme nouveau. Il dit quoi? Ézéchiel 36, verset 16. Ézéchiel 36, s'il te plaît. Amen. Regardez. Mon épouse est là. J'ai écouté un témoignage d'une sœur depuis Paris concernant le passé, le pasteur Ange. Un miracle instantané s'est placé sur la vie d'une femme et son bébé. Elle a parlé plus de 3 fois, le miracle commence à éclater à Paris. Un
le médecin a dit que comment s'est fait que l'enfant qui était à quelque part de la mort, il est devenu restauré comme ça. Elle est sur le pasteur. Les miracles, ça ici, mais on veut la parole d'abord. Amen. Oui, je veux la parole d'abord avant les miracles. Parce que quand on a la parole, les miracles sont accompagnés. Amen. 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 Je ne sais pas si vous vous rappelez ici, notre soeur ici, la sœur, comment dirais-je? Gracia. Gracia. Le samedi dernier, elle s'est passée, j'ai appelé mon fils Ismaël et le frère Serge, n'est-ce pas? Sa fille, c'était pour la prier, sinon, sa fille avait une maladie qui allait écouter sa vie. Elle m'a appelé pasteur, voici ce que la médecine a dit concernant ma fille. Amen. Je dis bon, moi je prends le moment de jeûne à 7. Toi, il faut prendre le moment de jeûne. Et on va prier. J'ai appelé le frère Serge et le frère Ismaël ici. Ils ont prié. Le jeudi, elle m'appelle au téléphone. Pasteur, on est parti faire l'analyse là. Le médecin a dit que non, c'est fini. Amen. Mais Dieu avait tout. Mais pour toi, il a donné la terre. Mais toi, en retour, quel amour tu prends pour lui? Amen. Amen. Quel amour que nous apportons à Dieu. C'est pourquoi Ésaïe 6:8 dit, il a dit simplement, qui enverrai-je? Dieu veut accomplir sa mission qui n'a pas encore fini sur la terre. C'est pourquoi il t'envoie toi et moi pour que nous puissions continuer, pérenniser l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, on se retire. Pourquoi? Parce que nos problèmes ne sont pas résolus. Bien-aimé, avant que ton problème ne soit, Dieu existait. Quand que les difficultés supplantent ta tête, Dieu existait. Pas que tu le crains. Quand tu es venu sur la terre, les problèmes étaient là. La Bible dit, malheur aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Hein? Amen. Alors, il sait que la terre est animée par une colère démoniaque. Mais toi, il te veut. C'est pour l'amour de toi qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. En retour, qu'est-ce que tu lui apportes? Amen. Amen. Et le Fils appelle quoi encore? La repentance. Quand tu vas dans une église, que s'il n'y a pas le message de la repentance, commence à fermer ta Bible et commence à prier. Amen. Amen. Parce que tous, depuis Adam et Ève, nous sommes fautifs. Amen. Et Dieu cherche que, comme l'a dit le Fils, quand Satan avait été rebelle envers Dieu, Dieu ne l'a pas cherché. Mais c'est quand Adam a péché, et lui et Ève, Dieu a dit, où es-tu? Dieu que tes problèmes. Amen. Dieu t'aime que tout ce qui arrive à ta vie. Il pourrait dire à Adam, continue de le pécher. Mais il est descendu pour dire à Adam, où es-tu? Parce que je te porte un amour profond et sincère. Amen. Il a dit à Adam, malgré que Adam était caché dans les arbres du champ. Adam, Dieu vous non pas ce que ta chair aspire. Parce qu'il y a le choix de la chair, il y a le choix du cœur. Oh, là où il y a le cœur, c'est là où il y a le trésor, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu veut que ton cœur soit heureux. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils se contentent du peu. Et après, maintenant, quand le peu commence à dégringoler, ils commencent à vaciller dans la foi. Amen. Amen. Ton Père céleste, il a dans sa réserve des bonnes choses pour toi. Dieu veut que ton cœur ne soit pas troublé lorsque tu as une promesse de sa part. La promesse de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux ou heureuse avec sa promesse. N'aspire pas aux choses de ta chair, parce que la chair
chair est trompeuse. C'est l'Esprit de Dieu qui te donnera ce que ton cœur désire. Amen. 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 Vas-y, on dit, il est rentré en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mercenaires dans le pays là-bas. Oui? Continue, frère. Verset 18. Oui? Je me lèverai. Le fait de venir à l'église, c'est aussi une offrande à Dieu. Et je me lèverai, malgré la douceur de ma couette, malgré la fatigue de la semaine, malgré mes activités de la semaine, je me lèverai. J'irai vers mon père. J'irai avec mon père Et je lui dirai. et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Quand tu sais. J'ai péché contre le ciel Oui, et contre toi. oui. Au verset 19. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Oui, Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. oui, Au 20, oui, il s'éleva oui, et alla vers son père. oui, Comme il était encore loin, oui. son père le vit Sois béni, Père, oui. et fut ému de compassion. Donc Dieu t'aime. Quelle que soit la quantité de ton péché, Dieu t'aime. Amen. Mais à condition que tu viennes vers lui. Fais l'effort de t'élever. Quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, ce qui endure, ce qui menace même ta conscience, lève-toi, fais le choix, fais l'effort de t'élever pour aller vers lui, c'est l'église. Et tu dis, Seigneur, j'ai péché. La Bible dit quoi? Il a compassion pour toi, quel que soit le taux de ton péché. C'est la grâce. Amen. Amen. Qui est rempli d'incertitude et de péché. C'est pourquoi il va refaire ce cœur modé en un cœur chrétien. Amen. Parce que ton cœur est attaché aux choses. Tu n'arrives pas à te défaire lui-même. Il viendra par l'opération divine changer le cœur ancien à un cœur nouveau. Ton cœur qui était méchant sera un cœur gentil. Ton cœur qui était inquiet sera un cœur posé et tranquille. Amen. Vas-y. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, il y a une chose qui veut te poser en toi, parce que ton esprit est tellement évadé et évasif, tu n'arrives pas à comprendre que c'est Jésus-Christ qui a la solution. Alors, il va changer ton esprit. Oh. Et si tu n'es pas changé, tu seras Chanel. Quand l'esprit est changé, automatiquement le Saint-Esprit joue un rôle capital et tu donnes les dons. Tu vois le péché, comme a dit le frère Svel, tu as le dégoût du péché. Tu passes à côté. Tu esquives le péché. Tu esquives le mensonge. Parce que ton esprit a changé. Amen. 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 Quand on est chrétien, le frère Ismaël a dit, on ne peut pas s'accoutumer au péché. Quand on donne la vie à Dieu, l'évangile nous transforme. Là où les gens disent oui, toi tu es capable. De dire quoi? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme refait, c'est l'homme qui est devenu. Alléluia. Amen. L'homme refait. Parce qu'il a dit quoi dans Jean 1, verset 11, à tous ceux qui ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Or, nous savons que un ministre peut avoir une puissance. Un député pareil. Mais le pouvoir exécutif, c'est pour le président. Amen. Amen. Mais quand tu as ce pouvoir-là, même quand tu as 17 ans, tu es fort contre le péché. Amen. 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 C'est pourquoi il a dit quoi? Il dit le péché, quand il veut pécher, parce que son esprit est nouveau, ça l'empêche de faire. Amen. Quand ton esprit est renouvelé, ça t'empêche de pécher. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, 16, Luc 15. On va prier pour cela. J'aimerais que cette église soit alliée, soit attachée à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc 15, verset 17. Nous allons prier parce que le frère a dit, le jeune, il a fait une chose. Luc 15, verset
17 à 18. Le frère Ismaël a prêché ce matin. J'aimerais que quand tu seras à la maison, sois béni, Vanka. Simène, la petite fille, il ne faudrait jamais la laisser. Oui? Je répandrai sur vous une eau pure. Il dit, je répandrai sur vous. Donc ça veut dire qu'il y a une chose que Dieu veut épurer en nous. La souillure, le péché. Amen. Amen. Quand nous allons marcher et quand nous revenons avec les produits, nous sommes obligés de faire quoi? De laver. De laver. Amen. Amen. Donc Dieu sait qu'en nous, il y a une tâche qu'il veut nettoyer par le biais de son nom, qui est la parole. Continue. Et vous serez purifiés. Et vous serez purifiés, oui. Je vous purifierai Je vous purifierai de tous vos souillures de tous vos souillures et de toutes vos idoles. et de tous vos idoles. Oui. Au 26, Oui. je vous donnerai un cœur nouveau. Ah, donc ça veut dire que ton cœur qui est là, c'est un cœur qui est faux. Qu'est-ce que je dis? Ça veut dire, on est dans l'église, hein? Mais notre cœur n'est pas encore converti. Donc, l'opération de Dieu, c'est de changer ton